Au sein du SDF, entendez Social Democratic Front, un des principaux partis politiques de l'opposition camerounaise. La première réunion après l'installation du nouveau bureau du SDF de l'arrondissement de Douala 5e prévue ce 27 avril 2023 est organisée par Tadju Marcel, président du SDF pour Douala 5e, a été avortée et pour cause de vive contestation des membres exclus du parti. Écoutons à ce sujet la réaction d'une militante du SDF et surtout celle du coordonnateur du SDF Vouri, Alain Tanguay, au micro de nos reporters. L'entrée n'a pas été barricadée par la police, non. La police est simplement arrivée faire un constat. Un constat, ça veut dire quoi? Il était question pour le SDF aujourd'hui dans Douala 5e de tenir sa première réunion après l'installation du nouveau bureau de l'arrondissement le 16 avril dernier. Et à cette réunion-là, on a eu à la tête du SDF dans Douala 5e, M. Tadje Marcel, qui a prévu faire la première réunion aujourd'hui. Étant donné que le foyer Bazou est le siège du SDF dans Douala 5e depuis au moins 25 ans, il n'y a que le foyer Bazou pour accueillir la meilleure réunion et la première. Alors, lors de cette réunion, on devait avoir la présence d'un éminent nouveau membre qui est devant nos portes depuis environ 1 an et qui n'attendait que l'installation du nouveau bureau de Douala 5e pour se présenter parce qu'il est militant de Douala 5e. Alors, comme les renouvellements ont retardé et que c'est finalement en 2023 qu'il y a eu renouvellement, il a donc trouvé qu'il était opportun pour lui aujourd'hui de se présenter devant la population pour dire enfin, voici le nouveau parti que j'adhère. Je n'ai pas envie de prononcer le nom de la personne ici, mais ce qui peut me faire prononcer son nom, c'est que son nom a permis en sorte que nos détracteurs utilisent l'événement qui devait donner une autre image au parti dans l'arrondissement pour permettre aux autorités d'empêcher la tenue de notre activité. Ce n'est pas eux qui ont empêché. Nous étions juste conciliants. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas déclarer une activité. On n'a pas l'habitude de déclarer nos réunions. Mais on s'est permis de déclarer notre réunion parce qu'il y a eu des menaces sur la personne des gens du foyer. Que s'ils acceptent le SDF ici, ils auront des problèmes. Il y a un seul SDF, un SDF qui parle d'une seule voix et qui a un ordre de bataille autour de son leader, John Frondi. Il y a eu une nébuleuse qu'on a appelée le G27. D'ailleurs, ils se revendiquent G27 et ils mettent autour de G27, ils continuent de porter le label SDF, alors qu'en vérité, il y a une résolution du comité exécutif national, NEC, qui leur a retiré la qualité de militant du SDF. Donc, c'est le SDF autour de son leader historique et charismatique, John Frondi, qui aujourd'hui est empêché de siéger à Bepanda, à son siège initial, qui est le foyer Bazou. Au-delà de ça, il n'y a rien d'autre de particulier. Occasion faisant le larron, Alex Nguepi, ex-militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, rebondit au sein du Social Democratic Front. Il a officiellement annoncé au cours de ce même point de presse donné ce 27 avril 2023 au siège de la circonscription électorale SDF Vouri. Je vous propose à présent d'écouter sa réaction à chaud au micro de nos reporters. Il est important de réitérer et de rappeler qu'il n'y a pas deux SDF. Okay? Il y a un seul SDF. Il y a un seul SDF, le Social Democratic Front. Et je vais dire aux Camerounais la raison réelle, profonde, qui m'a poussé à dire au SDF. Vous savez, si un Camerounais est au chômage et qui veut un emploi, quel est le parti politique qui défend au mieux l'intérêt des travailleurs? Quel est le parti politique qui veut qu'il y ait une réforme du code du travail, ce code qui est vieux depuis 1990. C'est le SDF actuellement, à mon avis. Okay? Si vous êtes un jeune et que vous voulez votre premier emploi, il s'avère que l'État doit accompagner les entreprises au premier emploi en donnant des subventions d'entreprise. Une entreprise qui va embaucher 20 Camerounais, l'État peut dire, nous vous donnons, si vous embauchez 10 jeunes Camerounais qui viennent de terminer leurs études, leur formation, alors nous allons vous accompagner. Et le SDF a ça dans son programme politique. Le SDF a dans son programme politique
de rehausser le SMIC camerounais à 150 000 francs CFA. L'État a fait, l'autre gouvernement actuel a fait un premier pas à 40 000 francs, c'est peu, c'est insignifiant. Donc j'adore SDF aussi parce que le SDF prône le fédéralisme et j'estime pour ma part que vu la guerre du Nozo, vu les problèmes qui se passent actuellement au Cameroun, vu les scandales perpétuités auxquels nous faisons face, seul le fédéralisme est une solution. Parce que quand les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une seule personne, d'une seule autorité, l'autorité exécutive basée à Yaoundé, nous aurons la Kangate, nous aurons la Savannah Gate, nous aurons la Kangate Savannah Gate, nous aurons tous ces scandales-là. Donc il est important donc que les gens comprennent que chaque région doit s'auto-administrer et que l'État central ne doit être là que pour régulariser avec le minimum. Donc le SDF a toujours été un parti fédéraliste et je tiens à le rappeler. Donc je suis aujourd'hui militant du SDF. J'espère être invité dans le comité du SDF. Pour sortir si vous me permettez, je vais également vous faire comprendre que le SDF aujourd'hui est en train de subir ce qu'on appelle une transition générationnelle. C'est important de le dire. Le président Ni John Fundi a dit dès 2016 qu'il ne sera plus candidat aux élections présidentielles. Il a tenu sa parole. Il y a eu des primaires qui ont été organisées. Le président Josia aussi a remporté et a représenté le SDF au sein, a été candidat du SDF pour l'élection présidentielle. Et toujours en politique, l'organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais se mobilise derrière le chef de l'État Paul Biya. La première conférence de la dite section Foundigne 2 s'est déroulée ce 27 avril 2023 dans la ville de Yaoundé. Occasion pour ces militantes de réaffirmer leur soutien indéfectible au président de la République. Voyons cela dans ce reportage signé Jean-Paul Kébeng. L'État a déclaré la première conférence de section OFRDPC. C'est une première conférence de section OFRDPC organisée dans le Fundi 2. Objectif, amener les militantes à s'assumer et surtout de préparer et se préparer aux prochaines échéances qui pointent à l'horizon. Mon sentiment ne peut être vraiment un sentiment d'encouragement. Lorsque les choses sont bien structurées, il n'y a vraiment rien à dire. Et nous souhaiterons ce que beaucoup parmi nous adhèrent à ce que la paix règne, le bien-être de nos militants. Il faut dire qu'au niveau du Fundi, elle est la première, elle est la pionnière. Donc nous ne pouvons que féliciter un tel courage, parce qu'il faut avoir beaucoup de courage pour organiser une conférence de section. Pour un essai, c'est un coup de maître, car au-delà de la mobilisation, il faut redynamiser la base et renforcer la synergie, mission d'une présidente satisfaite et ambitieuse. C'est question pour nous de les booster un peu pour qu'elles puissent s'engager en tant que militantes et pouvoir être autonomes pour les prochaines échéances. La présidente nationale de l'OFRDPC, à travers sa représentante, a tenu à réitérer la place importante qu'occupe la femme aux côtés du président national et au sein du parti. Les militantes doivent d'abord être inscrites sur les listes électorales. Elles doivent, celles qui ne sont pas inscrites doivent se rapprocher de la structure en préparation de l'élection, bien sûr à travers l'encadrement des responsables de base. Autonomisation des militantes de l'OFRDPC du Fundi 2 dans la discipline pour un accompagnement efficace et efficient de la vision du président national pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035, un thème évocateur. Et dans ce journal, nous nous intéressons également à la revendication de meilleure qualité de service de téléphonie mobile au Cameroun. Hier, jeudi 27 avril 2023, était jour de concertation avec le ministre des Postes et Télécommunications et les opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun. Au cours de cette concertation, de nombreuses résolutions ont été prises, des mesures qui pourtant restent critiquées par de nombreux utilisateurs camerounais.
La modernisation, la promotion et la vulgarisation des plaintes des usagers, la restitution des data mobiles non consommées, la mise à la connaissance du consommateur du débit montant du forfait data souscrit et des outils comparatifs des tarifs des offres de chaque opérateur sont entre autres les résolutions prises ce jeudi par Madame le ministre des Postes et Télécommunications à l'issue de sa concertation avec les opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun. Des mesures prises en réponse aux revendications du mouvement mode avion, initié depuis ce lundi au regard de la mauvaise qualité et de la cherté des tarifs de téléphonie mobile au Cameroun. Pour certains, ces résolutions restent des mots et ne protègent pas les consommateurs camerounais. Et pour changer la donne, Karès Fotso, artiste musicienne camerounaise, n'est pas allée du dos de la cuillère pour s'insurger et présenter elle aussi son insatisfaction. Elle appelle alors à un désabonnement massif des comptes en ligne des opérateurs mobiles sur les réseaux sociaux jusqu'à nouvel ordre. Le mouvement boycott citoyen revendique l'annulation des publicités intempestives et payantes dans les mobiles, la clarification sur les détails de résolution de chaque préoccupation émise par le consommateur et surtout l'alignement des frais Internet sur ceux pratiqués à l'international. Les consommateurs, aussi nombreux sont-ils, souhaitent et attendent de voir la matérialisation de ces mesures pour attester leurs efficacités. En attendant, la coordination après concertation décide de la poursuite du boycott citoyen. Le mode avion se poursuit de pied ferme au Cameroun. Et face à ces nombreuses revendications de la part des utilisateurs camerounais, le ministre des Postes et Télécommunications a donc sifflé ce jeudi la fin de la récréation des opérateurs de la téléphonie mobile au Cameroun après cette concertation. L'essentiel à retenir avec Marie-Rosine Gandunga. L'ordre du jour portait sur l'amélioration de la qualité des services au Cameroun et la protection des consommateurs. Les échanges et discussions menés en toute transparence et complaisance ont permis d'identifier les principaux rouleaux d'étranglement et trouver ainsi des solutions parmi lesquelles, dont l'immédiat, en ce qui concerne les opérateurs, désormais le mécanisme de remboursement du crédit data non consommé sera mis en place pour qu'il soit systématiquement restitué en cas d'indisponibilité du réseau. C'est une belle initiative parce que déjà, on a toujours eu ce problème au Cameroun et c'est bien. Il y avait des moments où je chargeais, le lendemain je me rendais compte que je n'avais plus de mégas. Parfois je chargeais 2 gigas, je ne faisais même pas 2 jours avec. Aussi, le consommateur sera systématiquement informé du dit débit montant et descendant correspondant au forfait data souscrit. Ce dernier aura à sa disposition un outil comparatif des tarifs des offres, de la couverture et de la performance du réseau pour chaque opérateur. Également, les consommateurs seront sensibilisés par les opérateurs aux usages des services de communication électronique multiples de leur portefeuille. Nous sommes fiers parce que le gouvernement nous a entendus et on ne peut plus couper notre argent. En ce qui concerne les régulateurs, plus que par le passé, veiller à la mise en œuvre par les opérateurs des recommandations de l'audit des communications électroniques réalisées sur très haute prescription du chef de l'État. Ils doivent également veiller au strict respect de leur cahier de charges par des opérateurs. Ces mesures constituent une première étape importante pour améliorer la qualité des services de communication offerts à la population. Et toujours dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, mesdames et messieurs, parlons à présent de l'atelier de sensibilisation sur les métiers portuaires organisé par le canton Bako dans la ville de Kribi. L'objectif visé ici était la formation des hommes et des femmes dans ce secteur d'activité pour son expansion dans le département de l'Océan. Des précisions dans ce reportage signé Quentin Etapé et Takomoussa. Éveiller la curiosité des jeunes scolarisés ou non sur le fonctionnement des formations et études techniques pour les métiers portuaires et maritimes, ce fut le but principal de la sensibilisation des cantons Bakoko-Bassa du département de l'Océan. Un appel lancé par le chef traditionnel, Sa Majesté Melonais. L'initiative menée par le directeur général du port autonome de Kribi est d'une importance capitale pour nos jeunes. Je mets donc à cet effet le souhait que les travaux de sensibilisation des jeunes
du canton Bakobo-Bassa se déroule en toute sérénité et en toute convivialité. Les travaux se sont déroulés dans la salle des actes de la chefferie de Lobaktindi, une localité située dans la Lokondi. Pendant de longues heures, les experts ont édifié les populations sur la spécialisation professionnelle. Une initiative du port autonome du Kribi qui entre dans le cadre de son programme d'action socio-économique visant à donner une réponse commune à l'effet de combler le déficit de compétences de la part des riverains dans ce secteur du travail. J'étais là pour connaître que si on peut travailler sans diplôme ou avec diplôme. Et j'avais trouvé qu'on peut travailler sans diplôme. Nous pouvons être les électriciens, bâtiments, en travaillant au port. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Cet atelier s'est achevé par la mise sur pied d'une plateforme de jeunes qui serviront de relais entre les populations locales et les responsables des entreprises connexes du PAC, sous la diligence de la chefferie traditionnelle. Et en prélude à la célébration de la 137e édition de la Journée internationale du travail, les travailleurs de la ville de Kribi, département de l'Océan, se mobilisent pour une harmonisation des activités pour une célébration sans anicroche dans cette partie du pays pour cette édition 2023. Une fois de plus, les détails dans ce reportage signé Quentin Etapé et Takumoussa. À quelques jours de la fête du travail version 2023, les préparatifs vont bon train dans tout le pays. À Kribi par exemple, plusieurs entreprises se mobilisent au maximum. Chez les sérigraphes, la pression va dans tous les sens. Oui, je suis prêt. Non. Toujours le retard, quand tu vois le retard. Et puis il y a la pression, c'est pas bien. C'est même pas un peu bien. On attend des minutes, on vient après, allez, chacun, et c'est pas gentil. Chez nous, il y a beaucoup d'influence, beaucoup de travail, les banderoles, les t-shirts, les polos brodés et plusieurs choses. Bon, avec la grande équipe que nous avons, nous organisons à satisfaire tous nos partenaires, tous ceux qui viennent se confier à nous par rapport aux travaux. À la délégation départementale de l'Océan du Travail, de la Sécurité sociale, tout est fin prêt pour le bon déroulement de l'événement. À partir de 6 heures, il y a une marche sportive avec comme point de départ la place des fêtes de Kribi. Et bien évidemment, au premier, ça sera la grande parade à la place des fêtes de Kribi après 3 ans d'interruption. Nous appelons donc tous les partenaires sociaux à se mobiliser comme un seul homme pour que la fête soit belle. Avec ce programme d'activité, les travailleurs sont en attente du kick-off avec les marches sportives. La célébration de la 137e édition de la Journée internationale du travail sera mémorable après 3 années de trêve en raison de l'avènement du Covid-19. Ce jeudi 27 avril 2023 s'est déroulé dans la ville de Kribi la cérémonie de fin de formation des jeunes sapeurs-pompiers, occasion pour eux de démontrer leur savoir-faire aux yeux du monde. Des détails dans ce reportage signé de notre reporter Takumoussa, accompagné de notre stagiaire Hermine Dolo. Le sauvetage en hauteur, l'épreuve du feu et les autres gestes de survie n'ont plus de secret pour les 124 soldats du feu contingent 2022. Cette troisième vague de soldats a fait une démonstration ce 27 avril 2023 des savoir-faire acquis pendant 45 jours de stage élémentaire de spécialité ici au Centre national d'instruction des sapeurs-pompiers de Kribi. Ça rentre dans la modernisation tant voulu par le haut commandement du Corps national des sapeurs-pompiers et le renforcement des capacités des ressources humaines. Alors, à ces jeunes, je leur demande tout simplement de la discipline, le travail et qu'ils font de leur leitmotiv notre devise qui est foi et dévouement dans le service. Une formation que les sapeurs-pompiers ont su mettre à profit au moins. Peu m'importe que tu sois jeune ou vieux, riche ou pauvre, Camerounais ou étranger. Si je me permets de te demander quelle est ta peine, ce n'est pas par indiscrétion, mais bien pour mieux t'aider. Quand tu m'appelles, j'accours.
Mais assure-toi de m'avoir alerté par les voies les plus rapides et les plus sûres. Les minutes d'attente te paraîtront longues, très longues, dans ta détresse. Pardonne mon apparente lenteur. Sortis des centres d'instruction, ces soldats sont aptes au service d'incendie, de secours et s'engagent avec honneur et fidélité au péril de leur vie. Et pour refermer ce journal sur My Media Prime Télévision, mesdames et messieurs, parlons sport pour nous intéresser aux Jeux universitaires. Une édition 2023 ce vendredi 28 avril 2023. La ville de Ngaoundéré a eu droit à un carnaval qui a donné le ton de l'ambiance qui va prévaloir jusqu'au 6 mai 2023 dans la même ville. Des précisions dans ce reportage signé Belmont Zewa. Mesdames, bonjour. Monsieur, bonjour. Bienvenue comme ça en Ngaoundéré, dans la région Château d'Eau, où nous assistons comme ça aux différentes compétitions des fan clubs. Après avoir parcouru les artères de la ville de Ngaoundéré, ils sont regroupés ici actuellement pour une petite compétition et à partir de 16h, nous aurons les premières médailles de ces Jeux universitaires. Il faut déjà rappeler, hier, les différentes délégations sont arrivées à l'université de Ngaoundéré aux berges du port de Lac-de-Dent. Où la compétition aura effectivement lieu. Et demain, le ministre des Enseignements supérieurs sera ici pour l'ouverture de ces Jeux-là. Depuis Ngaoundéré, nous sommes Belmont Zewa, Adamou Bongo, My Media Prime Télévision. Voilà qui m'enterme à cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Prochain rendez-vous de l'information en langue anglaise à 18h30. Portez-vous bien, passez un excellent week-end.